Bonsoir. Problématique des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. 750 000 dollars américains, c'est le coût global pour lancer l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC. C'est ce qui ressort de la cérémonie de signature de l'accord cadre entre, d'une part, les gouvernements congolais et zambiens et d'autre part, de bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement BAD, Afrexim Bank et la Commission économique des Nations Unies. Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC, a indiqué que cette étude de préfaisabilité a une durée de 4 mois et sera conduite par l'entreprise Rise. Le marché des batteries et véhicules électriques en RDC serait estimé à 46 000 milliards de dollars à l'horizon 2040-2050. Quelle analyse faire des préliminaires de ce projet très alléchant pour la RDC et le monde à long terme? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous recevons bien sûr Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC. Julien Paluku, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio Okapi et particulièrement ceux qui sont dans les zones minières. Également Emmanuel Mukundi, bonsoir. Emmanuel Mukundi, professeur d'université, député national élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika, porte-parole des députés et sénateurs du Tanganyika, professeur aussi à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. Et enfin, Frank Fwamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, également coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Frank Fwamba, bonsoir. Madimba, bonsoir, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Ce soir, problématique de la création des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. 750 000 dollars américains, c'est le coût global pour lancer l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale dédiée au projet de la chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC. C'est ce qui ressort de la cérémonie de signature de l'accord cadre entre, d'une part, les gouvernements congolais et zambiens et d'autre part, des bailleurs de fonds dont la Banque africaine de développement BAD, Afrexim Bank et la Commission économique des Nations Unies. Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la RDC, a indiqué que cette étude de préfaisabilité a une durée de 4 mois et sera conduite par l'entreprise Arise. Les détails avec Anne Mibé. Cette étude va être beaucoup plus détaillée, explicite, pour nous donner le plan opérationnel, les coûts réels, tous les défis qu'il faut pour que nous nous présentions à la face du monde et dire voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord de précurseurs de batteries, ensuite des batteries électriques et enfin des voitures électriques. Parce qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape de la construction de précurseurs de batteries, qui sont les éléments qui entrent dans la fabrication des batteries. Il y a l'étape qui consiste à fabriquer les batteries électriques elles-mêmes. Et il y a l'étape qui consiste à fabriquer les voitures électriques. Et ce marché-là a été évalué par l'étude à près de 7 000 milliards de dollars à l'horizon 2030-2035. Ce marché-là est évalué à près de 46 000 milliards de dollars à l'horizon 2040-2050. Monsieur le ministre, nous venons de vous entendre, Julien Paluku, ministre de l'Industrie du gouvernement central de la République démocratique du Congo. On est aujourd'hui à la phase que nous venons d'entendre. Comment les choses vont concrètement se passer à partir de cette phase d'étude préfaisabilité? Qu'est-ce qui va suivre jusqu'à la mise en pratique de la zone spéciale elle-même?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord faire un petit correctif. Il s'agit de l'Afreximbank, qui est la Banque africaine d'import et export, et non de la Banque africaine de développement. C'est deux banques différentes. La Banque africaine de développement, c'est la BAD. L'Afreximbank, c'est la Banque africaine import et export. Donc, il faudrait que les auditeurs comprennent bien que nous avons signé plutôt avec Afreximbank et non pas avec la BAD. La BAD étant aussi notre partenaire africain. Merci beaucoup pour cette correction, monsieur le ministre. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que cette étude pour laquelle nous avons signé l'accord cadre avec Afreximbank et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique fait suite à une première étude que nous avions présentée sous les antennes, je crois, de la radio Okapi, l'étude de Bloomberg. C'était une étude de compétitivité dans la question des batteries électriques. On a voulu voir si la RDC était compétitive pour que réellement les gens viennent y développer des usines de fabrication de batteries électriques. Et l'étude, la première là, de Bloomberg, a démontré effectivement que là où il fallait 117 millions de dollars aux États-Unis et 112 millions de dollars en Chine, ou alors 65 millions de dollars en Pologne, en Europe, qui sont les meilleurs producteurs de batteries électriques, eh bien, l'étude Bloomberg a démontré qu'il fallait plutôt 39 millions de dollars en République démocratique du Congo. Alors, à la suite de cette étude de compétitivité qui a démontré à la face du monde que la RDC était le meilleur pays où les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, devaient se diriger pour développer cette chaîne de valeur des batteries, eh bien, il a fallu maintenant une autre étude qui nous fait ressortir, en fait, une sorte de plan d'exécution ou alors un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de cette zone qui va abriter les usines de batteries. Et donc, il va s'agir principalement de définir l'utilisation des espaces, parce qu'il y a 2000 hectares qui sont déjà concédés par la partie congolaise, dont 500 seront réservés à cette question des batteries électriques. Et donc, l'étude de préfaisabilité va clairement indiquer comment on va utiliser les espaces, quelle sera la typologie des activités à y organiser, quel sera le sourcing d'approvisionnement des usines, parce que comme vous le savez, l'usine de batteries ou de précurseurs aura besoin du cobalt, aura besoin du manganèse, aura besoin du nickel, aura besoin du lithium, aura besoin du graphite et d'autres minéraux. Et donc l'étude va préciser tous ces éléments, y compris le coût que cela va engager. Peut-être ça va être en deçà de ces 39 millions de la première étude qui est générale. Peut-être ça sera au-dessus de 39 millions parce que ce sera des études détaillées avec tous les éléments liés à l'électricité, au traçage de routes, à l'eau potable, à tout ce qui est comme écosystème qui va fonctionner ou qui va faire fonctionner la zone économique spéciale pour que finalement nous montrions à la face du monde avec un élément beaucoup plus technique, beaucoup plus détaillé et ainsi attirer les investissements qui, à travers le monde, manquent peut-être ou injecter les capitaux. Voilà donc la phase dans laquelle nous sommes et le gouvernement congolais, avec les partenaires, nous sommes donné un délai de 4 mois pour que d'ici août 2023, nous puissions rendre l'étude devant le public et ainsi communiquer sur les résultats pour que nous sachions maintenant ce qui sera fait à la suite des données techniques, des données opérationnelles et des données réelles que nous aura donné l'étude de préfaisabilité. Monsieur le ministre, beaucoup d'autres questions vont vous être posées en une fois et en espérant qu'on pourrait avoir les réponses, vu que l'émission a beaucoup d'autres participants. De manière générale, pour la réalisation de ce projet jusqu'à son terme, afin que la zone économique spéciale soit opérationnelle, d'où viendra l'argent? Quelle sera la contribution de la République démocratique du Congo et le bénéfice que le pays pourra tirer de ce projet? Oui, l'étude va répondre effectivement à toutes ces questions, mais je dois déjà préciser, parce qu'il y a quand même des clauses de confidentialité dans l'accord que nous avons signé, que je ne suis pas tenu à pouvoir divulguer à l'intention du public, mais je dois dire peut-être brièvement qu'il sera créé une société de portefeuille, à l'intérieur de laquelle va fonctionner pour chaque pays une société d'exploitation. Et c'est là où l'État aura des actions de participation
dans cette société d'exploitation qui va exploiter effectivement ce secteur minier, mais également l'étude va nous démontrer les véhicules financiers qui va permettre la mobilisation des fonds. Parce que c'est une étude qui va démontrer tous les contours du projet, eh bien, elle va également définir les partenaires stratégiques à travers le monde. Je vous ai cité Catel, qui est le numéro 1 mondial chinois, je vous ai cité Tesla, je vous ai cité peut-être Google, je ne l'ai pas cité, je cite BMW, je cite tous ces grands de l'automobile, même Toyota au niveau du Japon. Il est en train de vouloir changer maintenant la structure de son véhicule en abandonnant les véhicules à diesel ou à essence pour mieux vers les véhicules électriques. Et donc tous ces partenaires-là sont en contact avec nous et n'attendent que cette étude pour que nous définions ensemble comment nous allons canaliser les uns et les autres pour créer un véritable véhicule financier. C'est en fait un grand projet. Au niveau économique, les grands économistes, ils comprennent de quoi je parle. Je crois qu'il faudra surveiller la manière dont nous sommes en train de les piloter et nous aurions besoin des appuis et des accompagnements et même des conseils de tous les experts en la matière pour que finalement la RDC se positionne à la face du monde comme l'un des interfaces incontournables dans la transition énergétique et écologique. Julien Paluku, ministre de l'Industrie du gouvernement central de la RDC. Nous restons avec vous dans cet échange. Emmanuel Mukundi, professeur d'université, député national élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika, porte-parole des députés et sénateurs du Tanganyika, également professeur à la faculté des sciences économiques et des gestions de l'université de Kinshasa. Est-ce qu'à cette étape, la RDC n'est pas un peu en retard, n'a pas pris trop de retard dans ce projet qui a depuis un moment commencé à être publié? Et est-ce que les processus tels qu'il est en train d'être piloté en ce moment est sur les bons rails? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir accordé de participer à ce débat citoyen, surtout avec son Excellence, monsieur le ministre Paluku, que je connais très bien comme un homme capable et plein d'initiatives, que je salue. Je salue aussi d'autres co-débatteurs, malheureusement je n'ai pas entendu le nom. Franck Fouamba. Ok, monsieur Fouamba, voilà, que je connais aussi, je suis régulièrement à la radio Okapi. Comme vous m'avez présenté, j'ai toujours dit, cette émission ayant une vocation pédagogique, me pointait beaucoup plus comme scientifique, comme Platon disait que le rôle des scientifiques est celui d'éclairer la société. Donc je pose toujours des principes sur base de quoi tout le monde peut s'en sortir et tout le monde peut tirer des conclusions. Le premier principe, c'est en économie, ou surtout une économie qui se veut émergente, doit procéder par des réformes structurelles, mais lesquelles les réformes structurelles sont intégrées et intégrantes. C'est-à-dire des réformes qui intègrent toutes les structures et tous les aspects de la vie économique et sociale. Lorsqu'on commence une réforme et que l'on oublie les aspects ou les structures, certaines structures économiques et certaines structures extra-économiques, cette réforme est vouée à l'échec. C'est pourquoi quand vous posez la question, est-ce que c'est en retard? Non, moi je vous dis, par contre, le gouvernement de manière générale danse plus vite que la musique. Et malheureusement, l'organisateur de la danse, le DJ comme on le dit, c'est le ministre de l'Industrie. Pourquoi? Parce que la chaîne des valeurs, pour bénéficier de la chaîne des valeurs, il faut intégrer tous les aspects. Et lorsqu'on intègre tous les aspects, on a la chance de pouvoir capitaliser de part et d'autre les gains. Et le cas échéant, parce que nous voulons entrer dans une chaîne de valeurs régionale, il faut d'abord que cette chaîne de valeurs soit d'abord nationale. Si la chaîne de valeurs est ramifiée et profitable sur le plan national, évidemment sur le plan régional ou sous-régional, et même sur le plan mondial, comme l'a dit le ministre, ça peut être bénéfique. La première étape dans ça, qui peut être bénéfique à la République démocratique du Congo, que le gouvernement oublie ces gouvernements. Parce que les gouvernements précédents, dans lesquels le ministre Paluku était,
à la tête duquel il y avait Ilunga Lunkamba, la première étape était prise en charge. Mais cette fois-ci, on saute cette étape, on va aux étapes suivantes. Quelle est cette première étape? Messieurs les journalistes, nous sommes un pays minier. Et la première des choses, c'est rentabiliser l'exploitation minière. Les batteries dont il est question, pour arriver à les fabriquer, le ministre l'a dit, si aujourd'hui tout le monde est attiré vers le Congo, c'est principalement pour un produit. Les autres produits ayant existé ou ayant été découverts depuis très longtemps, mais aujourd'hui ce qui attire c'est principalement un produit, c'est le lithium. Aux côtés de lithium, parce qu'il y a 3 produits ou 4 produits majeurs, vous avez le cobalt, vous avez le nickel, vous avez le manganèse et vous avez le lithium. Aux côtés de cela, vous avez des produits plastiques et autres. De ces 4-là, quand vous le regardez, nous les produisons en République démocratique du Congo. Et nous les vendons de manière brute. En les vendant de manière brute, nous ne sommes pas dans cette chaîne de valeur qui apporterait les emplois aux Congolais, qui apporterait ou qui améliorerait les revenus et la réduction de la pauvreté des Congolais, et qui verront le Congolais consommer les produits de leur production, excusez-moi la tautologie, c'est-à-dire les batteries fabriquées en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous motive à émettre des réserves maintenant, alors qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments qui pourraient, à partir desquels on pourrait faire les critiques le moment venu? Monsieur le journaliste, à ce moment-ci, il faut que le Congolais regrette. Pourquoi? Parce que je vous dis, les 3 étapes que le ministre a citées, la fabrication des précurseurs ou des intrants de batterie, la fabrication de batteries et la fabrication des véhicules, ces étapes-là ne sont pas grandement bénéfiques à la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle ces partenaires ou le partenaire du gouvernement sautent là-dessus. Ça sera encore les ressources qui vont partir du pays pour aller ailleurs. L'étape la plus importante, celle que le ministre a oubliée, parce que j'insiste, les gouvernements précédents avaient déjà commencé cette étape, l'étape de faisabilité de l'exploitation et des traitements des minéraux dans le milieu où ils se retrouvent. Et les cas échéants, en ce qui concerne le lithium, les traiter dans le milieu où ils se retrouvent. Alors, et le ministre lui-même était allé sur place. Emmanuel Mukundi, est-ce que vous êtes en train de dire dans cette émission que l'étude de préfaisabilité qui est demandée à cette étape n'est pas nécessaire, elle a déjà été faite ou qu'elle n'est pas nécessaire? Non, je ne dis pas pour les 3 étapes, pour la première étape selon le ministre, c'est l'étude qu'on demande, qui n'est pas bénéfique aux Congolais. Ça peut être fait, mais il faut commencer. J'ai dit, on ne danse pas plus vite que la musique, il faut rentrer au départ. Le départ, c'est quoi? Les études sur la faisabilité de l'exploitation et des traitements de lithium ont été déjà faites. Il ne restait qu'au gouvernement de donner les permis d'exploitation et de traitement aux sociétés qui étaient là. Mais malheureusement, le gouvernement abandonne cette première étape la plus importante. Je dis la plus importante parce que cette étape touche les populations qui sont dans les milieux miniers, dans le centre minier, notamment les Lualaba, les Olomami, les Tanganyika et même les Haut-Katanga. Cette étape est très importante, c'est-à-dire les gouvernements avaient déjà financé. Regardez notre gouvernement, monsieur le journaliste. Vous avez donné beaucoup d'argent pour l'étude de faisabilité en ce qui concerne l'exploitation et le traitement des minéraux, les lithium particulièrement. Vous abandonnez ça, directement, vous commencez une autre étape, l'étude de faisabilité pour la deuxième étape que moi j'appelle la fabrication des précurseurs de batteries. Voilà qu'on danse en incongruence. Voilà la raison pour laquelle nous disons sincèrement, le ministre a la bonne foi, je le connais particulièrement, mais sa bonne foi va être arrêtée comme la bonne foi précédente lorsqu'on a fait les études de faisabilité en ce qui concerne l'extraction et le traitement des minéraux, particulièrement le lithium, à Manono et à Malembango. Merci Emmanuel Mukundi, nous avons compris votre bémol et nous restons avec vous dans cette émission pour continuer justement à développer cet échange. Franck Mfwamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, également coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Franck Mfwamba, est-ce que vous comprenez l'analyse d'Emmanuel Mukundi? Y a-t-il erreur dans l'approche, dans le processus de la mise en place de la zone spéciale économique en rapport avec la fabrication des batteries et des véhicules électriques? Merci, cher Donat.
Merci au ministre Paluku pour son intervention. Merci au député Mukundi pour son intervention. Je pense que on ne va pas inventer la roue dans cette question. Hein. Comme je l'ai toujours dit, nous avons l'impression. Quand je dis nous, ça veut dire que touche pas mon cobalt, qui a été converti en touche pas nos minéraux, et au niveau de la société civile, nous avons l'impression que notre gouvernement, nous-mêmes en tant que nation, nous n'avons pas une politique claire de nos ressources naturelles, particulièrement nos minéraux. Pourquoi je dis ça? Parce que à propos des batteries électriques, tous les minéraux qui sont évoqués, pratiquement la plupart font partie, ou les grands minéraux font partie des minéraux listés minéraux stratégiques, ici chez nous. Jusqu'aujourd'hui, quand les Américains, quand les Européens, les Canadiens, les Chinois listent les minéraux critiques, eux les appellent les minéraux critiques, nous les appelons minéraux stratégiques, ils prennent toutes les mesures et toutes les politiques. Personnellement, je trouve que la RDC veut une chose de son contraire. Hein. Sincèrement, le projet avec la Zambie, c'est un projet parrainé par les États-Unis pour des raisons trop simples. Les États-Unis veulent contrôler la chaîne de batteries électriques qui est actuellement dominée par la Chine. Les États-Unis et ses partenaires. Et d'ailleurs, au courant du dernier trimestre de 2022, le gouvernement canadien a interdit à tous les Chinois qui étaient dans les lithium au Canada de vendre leurs actions et de quitter le secteur. Joe Biden, le président américain, a pris un décret l'année passée, au courant du deuxième semestre, interdisant aux grandes compagnies américaines de s'approvisionner d'ici là en batteries électriques, en composantes, ce que le ministre appelle les précurseurs, auprès des entreprises chinoises. Donc nous voyons une guerre qui est en train de se vivre, ou qui va bientôt se vivre en RDC entre les Chinois et les Américains. Cependant, la RDC devait tirer avantage. On n'invente pas la roue. Hein. Mais Franck Fwamba, est-ce que le gouvernement est en train d'aller vers le bon chemin, ou bien un peu comme le professeur Mukundi tout à l'heure, vous pensez que le gouvernement doit changer de méthodologie, et si c'est le cas, qu'est-ce que concrètement le gouvernement doit faire? Parce que à ce stade, le gouvernement et les partenaires mobilisent les fonds pour lancer dans les jours à venir l'étude de préfaisabilité. Qu'est-ce que vous en dites? Je partage, ou nous partageons la position du député Mukundi. Pour quelques raisons, les simples. De un, le lithium, le cobalt, étant minéraux stratégiques, chez nous, nous ne pouvons pas nous baser sur une étude financée par des étrangers pour nous dire ce que nous devions en faire, comment les utiliser. Et c'est là que les députés Mukundi rappellent au ministre Paluku, qui est très engagé, il rappelle au ministre le travail que le ministre a fait. Le député a évité de citer. En principe, le ministre a fait le travail avec l'entreprise australienne AVZ autour du partenariat DATCOM sur la chaîne de valeur des batteries électriques, afin de voir ce qui pouvait être fait avec le lithium et les autres minéraux à Manono. C'est ça que le député Mukundi ne veut pas citer le nom. En principe, il y a des études qui ont été faites, il y a des travaux qui ont été faits entre le gouvernement de la République et l'entreprise australienne, qui doivent servir à notre gouvernement de sa propre étude sur base de laquelle il doit fonder sa stratégie. Parce que le partenariat avec la Zambie, c'est le partenariat du donnant et du recevant. La Zambie va donner quoi, on ne sait pas. La RDC va donner quoi, on ne sait pas. Mais déjà, la RDC devait savoir ce qu'elle va donner, ce qu'elle a, ce qu'elle va donner et ce qu'elle devra gagner. Et le gouvernement, notre gouvernement, je l'ai dit la fois passée, l'étude de préfaisabilité, 750 000 $. Mais c'est à peu près 4 véhicules, 5 véhicules, la valeur de 5 véhicules que les officiels utilisent. On n'a pas besoin d'une banque extérieure pour venir financer cette étude-là, ici chez nous. Le projet dont le ministre a parlé, l'étude de Bloomberg, 39 millions de $. La fois passée, j'étais encore en débat avec le ministre sur la radio Okapi. J'ai dit, mais c'est de l'argent que l'on a, qu'on sait lever au niveau national, au niveau interne. On sait lever avec le FPI, on peut le lever avec le fonds minier, on peut lever avec les ETV, qui ont de l'argent qui ressort de l'argent de la redevance minière. On peut lever ces fonds-là et développer notre propre industrie qui profite à la communauté congolaise, qui profite au pays. C'est ce que le député Mukundi est en train de faire. Nous soutenons l'initiative du gouvernement.
de développer la chaîne de valeur. Mais nous disons, il ne faut pas faire la politique politicienne dans la chaîne de valeur. Faisons la politique de développement que veut le chef de l'État. C'est laquelle? Il y a une étude qui existe, qui avait été faite par le gouvernement de la République, le même ministre Paluku, qui a fait des travaux avec AVZ et Datcom, qu'on parle de cette base-là, qu'on voit ce qui peut être fait avec notre lithium, comment le faire, et qu'on voit aussi, il y a le Albert Youma à l'époque, Albert Youma en 2017-2018, avait mis Madame Sandrine Moubenga, qui est à l'arrêt aujourd'hui, pour travailler, faire des recherches à l'Institut Mutoshi, sur les précurseurs des batteries électriques. Elle est là, les études existent. Donc, il faut mettre les intelligences congolaises ensemble, voir comment nous devons traiter cette question, qui est une question critique pour les Américains, les Européens, les Canadiens et les Chinois, et qui est une question stratégique pour nous, si nous voulons jouer notre rôle comme pays solution. Comme ça, on va bien défendre les intérêts de la nation. Donc, nous partageons la position du député Mukundi. Vous l'avez déjà dit, Franck Mfwamba. Merci, Monsieur le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo. Vous allez sans doute réagir à toutes ces observations effectué par le professeur Emmanuel Mukundi, tout comme Franck Mfwamba. Mais avant d'y répondre, nous allons aussi vous faire écouter cette analyse de cet auditeur, Patrice. Patrice Moudera Poulimouchi, je l'appelle depuis le Cameroun au Sud Kivu. Qui va financer cette étude? Pourquoi un tel financement pour une simple étude de faisabilité? Dès lors qu'on sait localiser déjà toutes ces zones économiques spéciales, cette étude de faisabilité ne se ferait-il pas localement afin de minimiser sur le financement de cette dernière? Julien Paluku, Monsieur le ministre, vous avez entendu les observations de co-débatteurs de ce soir. À cela, on peut résumer ça en plusieurs autres questions. Des études antérieures sur plus ou moins la même question ont existé. Pourquoi le gouvernement ne les utilise pas directement pour avoir la même mise sur ce projet qui est important pour la RDC, et pourquoi associer des fonds extérieurs qui pourraient absorber peut-être l'idée de la RDC et même les bénéfices qui pourraient aller avec? Très bien, merci beaucoup. Moi, je pense que vous l'avez si bien dit au début, et même le professeur l'a si bien rappelé, cette émission est pédagogique. Et donc, je voudrais fixer bien l'opinion qui nous suit en ce moment sur une question, ou sur deux questions. La première, c'est qu'il y a deux démarches différentes. La première démarche que nous avons pilotée en tant que ministère de l'Industrie, c'est celle de la création d'une zone économique spéciale à Manono, autour de l'industrie du lithium. La deuxième démarche, c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est celle de la fabrication des précurseurs de batteries. Et je voudrais rappeler à l'intention et du professeur, et de M. Mfwamba, et de toute l'opinion qui me suit en ce moment, que pour la production des précurseurs de batteries électriques, on a besoin de 3 minéraux. Il s'agit de ce qu'on appelle la stratégie NMC ou CMN. NMC comme nickel, M comme manganèse et C comme cobalt. Donc ce sont les 3 minéraux qui entrent dans la puissance, si on doit le dire ainsi, pour devoir produire les cathodes. Et ces cathodes-là qui nous produisent effectivement ces premiers éléments précurseurs qui entrent plus tard dans la fabrication de batteries. Alors, Monsieur le ministre, au niveau de la batterie, puisque la parole vous revient, quelle est la différence entre l'étude qui apparemment pour vous était orientée vers le nickel et la deuxième étude dont vous faites allusion ici, qui, elle, semble orientée vers les 3 autres ressources qui entrent dans la composition finale des batteries et véhicules électriques? Quelle est la différence entre les deux études, et est-ce qu'il fallait faire ces deux études différemment ou il fallait les faire au même moment et avancer plus rapidement? Apparemment, c'est un peu l'observation qui semble être faite par les deux co-débatteurs. L'étude qui a été faite par AVZ est terminée. Mais comme vous le savez, les compétences sont d'attribution. Lorsqu'on parle de lithium, il s'agit de l'exploitation du lithium. L'exploitation du lithium ne relève pas du ministère de l'Industrie. Ça relève du ministère des Mines. Et c'est le ministère des Mines qui donne le permis d'exploitation à celui qui gagne, à celui qui en est bénéficiaire. Et il y a quelque temps, le ministère des Mines avait retiré effectivement le permis d'exploitation à
à ce qu'on appelle les consortiums DATCOM, AVZ, Zizine, pour devoir l'attribuer à quelqu'un d'autre, mais là, ça dépend du ministère des Mines. Mais la deuxième démarche dans laquelle nous sommes, qui n'exclut pas la première, c'est celle de la zone économique spéciale que nous développons avec la Zambie pour les 3 minéraux, à savoir les cobalt, les manganèses et les nickel, pour la fabrication de précurseurs. Monsieur le ministre, y a-t-il des garanties, la main sur le cœur, que le gouvernement de la RDC, à travers vous, pouvait donner, que les gens ne puissent pas avoir de crainte, que la RDC va bel et bien se retrouver, probablement, plus que tout le monde, dans ce projet de lithium, cobalt et toutes les ressources que vous avez citées, et surtout avec cette zone économique spéciale sur les batteries et les véhicules électriques? Il y a de très bonnes garanties. Je voudrais préciser pour dire que le lithium interviendra à la deuxième phase. Et donc, l'exploitation du lithium n'exclut pas que nous puissions commencer avec les cobalt, les nickel et les manganèses. Ça, c'est la précision détail. La deuxième précision, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera créé une société de portefeuille. Lorsque nous allons arriver maintenant à la mise en place de la structure qui va devoir développer la véritable usine de précurseurs dans laquelle l'État sera actionnaire avec, bien sûr, les partenaires. Donc, il n'y a vraiment pas de crainte. Il faudrait que toute l'opinion sache que le lithium, c'est une phase qui est sur chantier, et le cobalt, manganèse et nickel, c'est une phase qui est indépendante de l'exploitation du lithium, parce que le lithium intervient à la phase qui vient après les précurseurs. Voilà la précision que je voulais donner. Et donc, nous ne nous contredisons pas en commençant par les précurseurs, comme si nous avons abandonné le projet de lithium. Non, le projet de lithium est toujours en chantier, et nous attendons le ministère des Mines qu'il fasse son travail pour que nous prenions au niveau du sourcing la transformation du lithium lorsqu'il sera produit dans la zone économique spéciale de Manono. Merci, monsieur le ministre. Emmanuel Mukundi, professeur d'université, député national, élu de Nyunzu dans la province du Tanganyika, mais nous devons insister surtout en la qualité avec laquelle vous voulez participer ce soir, professeur à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa. Pour vous aussi, c'est un commentaire de cet auditeur d'Isangi. Dieu Boston depuis Isangi, province de la Topo, militant de la Lucha. Quand ce projet a été annoncé, nous avions des doutes quant à la réalisation. Car ce régime nous a beaucoup promis, mais en termes de réalisation, il n'y a rien. Pour celui-ci, nous sommes en train de voir quelques signes de la réalisation. Mais le coût alloué juste pour la préfaisabilité, pour moi, c'est très colossal car nos zones économiques spéciales sont bien connues. Comme conseil au M. Julien Palouke, le gouvernement congolais, c'est de faire tout pour que ces projets réussissent, car ça sera une empreinte inoubliable qui va rester de génération en génération. Emmanuel Mukundi, est-ce que, à côté de cette réaction, les réponses du ministre Paloukou vous rassurent? Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça ne doit pas me rassurer, mais ça doit rassurer la population. Lorsque vous prenez les deux intervenants, celui d'ici Kivu et même celui d'Isangi qui m'a posé la question, vous voyez les doutes. Et ces doutes-là, il est clair, il est net. Ce n'est pas à discuter. En fait, quand le ministre dissocie les deux projets, c'est-à-dire les projets de la zone économique spéciale, moi je parle en termes de sous-régional, parce qu'il y a la Zambie qui est là, et M. Franck vient de vous démontrer que derrière la Zambie, ce sont les États-Unis, et la zone interne nationale. Il dit que les deux sont différents. Non. Monsieur le ministre, je voudrais vous rappeler, lorsque vous avez reçu dans votre bureau, vous nous avez dit que vous avez choisi la Zambie parce qu'il y a certains produits que vous pouvez obtenir facilement du Mozambique, de la Zambie et d'autres pays de la SADC. Et étant donné cette relation, ça peut être facile d'obtenir ces produits-là. Il y a même certains produits, je suis en train de lire, parce que c'est le même agenda dans lequel j'écrivais, que j'écris ce que vous dites aujourd'hui, c'est dans ce même cadre que certains pays comme le Gabon participera aussi à ces projets-là. Nous vous avons posé la question à cette époque. Monsieur le ministre, si les trois premiers produits sont nickel, manganèse, cobalt, est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas le nickel? Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas les manganèses ou les cobalt? Qu'est-ce que le gouvernement planifie pour Kisenge manganèse?
une grande société reconnue depuis tout le temps, qui pouvait être aujourd'hui redynamisée pour permettre à ce que les intrants, ce que vous appelez les précurseurs, proviennent des entreprises d'origine congolaise. Quand vous prenez le minerai qui vient de la Zambie, du Zimbabwe, du Mozambique ou du Gabon, je vous ai dit au départ, dans cette affaire, dans cette chaîne de valeur, la partie nationale est très faible. C'est pourquoi nous vous demandons toujours, nous demandons au gouvernement, rentrons à l'intérieur. Et je le dis, une économie qui s'intègre en abandonnant d'autres structures, c'est une économie ou une réforme qui est vouée à l'échec. Monsieur le journaliste, je vais vous révéler une chose, parce que moi j'ai rencontré les 3 ministres dont a parlé le ministre de Mines. Nous avons rencontré dans le cas de nos coquilles, Tanganyika et Olomami, le ministre de Mines. Le ministre de Mines qui dit, je suis prêt à octroyer les permis d'exploitation et de traitement des minéraux localement. Mais malheureusement, je ne suis pas soutenu au gouvernement. Nous sommes partis voir le ministre de l'Industrie. Le ministre de l'Industrie, d'ailleurs, qui a été le premier, il nous dit, comme il a dit aujourd'hui, les compétences sont d'attribution. Moi, j'avais déjà implanté la zone. Le reste là, en ce qui concerne le permis, ce n'est pas moi. Le même gouvernement. Le 3e ministre, c'est le ministre de portefeuille. Le ministre de portefeuille nous dit, député d'Olomami, elle est du Doualaba. Elle nous dit, député d'Olomami, député et sénateur du Tanganyika. Regardez, l'État est en train de perdre, en effaçant dans cette affaire la communière, qui est une entreprise qui représente les intérêts de l'État. On est en train de l'éliminer petit à petit. L'État qui avait des grandes parts ou de grandes actions, aujourd'hui, l'État, à ce moment-là, il nous parlait de moins de 10%, autour de 5%. Voilà comment on écrit l'État. Petit à petit. Merci Emmanuel Mukundi. Donc, votre doute persiste et vous l'avez fait savoir à Monsieur le ministre de l'Industrie. Franck Fwamba, fondateur et directeur général de la revue Mining News, fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, également coordonnateur de la campagne Touche pas à mes minerais, comme il l'a adapté lui-même. Franck Fwamba, nous allons aussi écouter avec vous ce commentaire qui vient de Kolwezi. C'est Patrick Mbouli, quand on m'a depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous saluons les efforts du gouvernement congolais qui tient à la matérialisation de ces projets faramineux, mais je reste dubitatif quant à la mise en œuvre du dit projet, en connaissant très bien les autorités congolaises. Où en sommes-nous avec ces méga projets des ports à eau profonde des bananes, ou encore ce projet du pont route rail Kinshasa-Brazzaville qui serait financé par la même Banque africaine de développement, ou encore plusieurs autres grands projets de développement conçus et présentés par les autorités congolaises. Et quel est l'apport du gouvernement gambien dans ces dossiers? Pourquoi ces préliminaires ne sont pas pris en charge entièrement par le gouvernement congolais qui doit être actionnaire majoritaire? Bon, nous donnons quand même chance à ces projets et nous osons croire que cela ne va pas sombrer comme tant d'autres projets alléchants qu'on a l'habitude de nous présenter mais sans le réaliser. Franck Fwamba, beaucoup d'intervenants dans l'émission d'aujourd'hui se montrent réservés, mais après avoir écouté le ministre Julien Paluku, est-ce que ça vous rassure quand même ou pas? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le ministre. Ce n'est pas le problème du ministre, c'est le problème du gouvernement. Il ne faut pas qu'on singularise, que tout soit centré sur le ministre Paluku. Et comme le député Mukundi disait, le gouvernement doit être solidaire dans ce qu'il fait. Cobalt, le cobalt viendra d'où? Le gouvernement, le chef de l'État demande que l'on crée EGC, Entité Générale de Cobalt, pour gérer tout le cobalt artisanal afin de l'intégrer dans cette histoire. Mais depuis, EGC a été créé en 2019. EGC ne fonctionne pas. Que fait le gouvernement? Rien. L'électricité. La Zambie a aussi un sérieux problème d'électricité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mines du Katanga fonctionnent aussi avec l'électricité prise au Congo-Brazzaville, qui transite par Kinshasa pour aller au Katanga. Comment ça va fonctionner? La Chine contrôle le cobalt. La Chine contrôle le cobalt. Tout notre cobalt est contrôlé par les Chinois. Le peu de cobalt que produit l'unique entreprise congolaise, Estelle, il doit être déjà vendu par Offtake Agreement, c'est-à-dire c'est déjà vendu. Et quand on le produit, il est vendu. Le cobalt viendra d'où? Il viendra d'où? Les batteries nickel, manganèse, cobalt, très bonne chose. Mais monsieur le ministre et le gouvernement, qu'ils fassent les recherches, ils verront qu'aujourd'hui, les grands fabricants de véhicules électriques, ils sont en train d'éliminer les batteries à base du cobalt et à base du nickel.
Il faut bien voir, il faut qu'on fasse les recherches. Mukundi, monsieur le député Mukundi a parlé de Kisenge Manganèse. Mais quand on regarde Kisenge Manganèse, on regarde l'état de Kisenge Manganèse, on regarde l'état de Cominière, où il y a les lithium, Kisenge Manganèse, où il y a le manganèse. Mais en principe, la ministre du portefeuille devait démissionner. Qu'est-ce qu'elle fait au gouvernement? Franck Fwamba, s'il vous plaît, Donna. Oui, allez-y. Je dis qu'on ne doit pas, on doit pas presser, on ne doit pas tout mettre sur le dos du ministre. Oui, ça vous avez dit. Ça vous avez dit. Nous sommes malheureusement en train de conclure notre émission. En guise de conclusion, pour vous, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a une chance pour que, en mettant en place une zone spéciale consacrée justement aux batteries et aux véhicules électriques en RDC et que ce projet puisse réussir? Que le ministre Palouko et tous les ministres qui nous suivent, et tout le gouvernement qui nous suivent, fassent une étude de préfaisabilité d'un projet 100% congolais en tenant compte des études qui ont été faites avec AVZ et DATCOM. C'est pas ce qui est déjà fait? C'est pas ce qui est déjà fait ou qui est en voie d'être fait maintenant? Non. C'est pour ça que le député Mukundi avait dit on saute. Il y a déjà quelque chose qui existe qui vous appartient à vous, à la maison. Mais vous décidez, vous préférez aller faire quelque chose avec un voisin, intégrant les produits que les grands fabricants. Merci beaucoup. Les batteries électriques, ils sont en train d'éliminer de la. Merci. Ça ne se comprend pas. Merci. C'est une chose de secondaire. On ne peut pas soutenir ça. Merci beaucoup, Franck Fwamba. On reviendra certainement sur cette problématique avec vous pour enrichir dans les jours qui viennent. Emmanuel Mukundi, professeur d'université, surtout à la faculté des sciences économiques et gestion de l'université de Kinshasa. Avec les réserves que vous faites, probablement vous allez continuer d'échanger avec monsieur le ministre. Pour faire bref, qu'est-ce que vous conseillerez de manière claire et brève au gouvernement de la RDC de faire pour réussir ce projet de la zone économique spéciale sur les batteries et les véhicules électriques? J'apprécie beaucoup le ministre. Je vous dis, et il le sait, que les projets intégrateurs existent. Les projets qui prennent toutes les 4 étapes. Extraction et de traitement sur le sol congolais, l'étape de fabrication des batteries, donc des précurseurs, l'étape de fabrication des batteries. Ces projets existent. Et si on peut revenir à ces projets-là, c'est important pour la population. Important parce que on va construire des routes. Imaginez-vous si on réveille le bassin Manono Malembankulu. Mais c'est la SNCC qui se réveille. Ce sont les routes qui se réveillent. C'est les barrages de N'Djanamanga qui se réveillent. Voyez un peu les externalités qu'il y a dans ces projets. Au lieu d'aller chercher des minéraux ailleurs, au lieu de s'associer ailleurs, on sait ce qui se passe avec les accords. Monsieur le ministre, il y a des accords des gens qui ont été signés aujourd'hui à l'Est, dans votre province, mais on ne sait pas les expliquer. On s'accuse mutuellement. C'est l'ancien gouvernement, c'est le nouveau. D'ailleurs, je voulais conclure en disant ceci. Moi, j'ai craint le ministre. Lorsqu'il s'agissait du gouvernement Ilunga Ilunkamba, il a fait tout pour que cela soit à Manono, province de Ilunga Ilunkamba, Tanganyika. Mais aujourd'hui, comme il est dans le gouvernement Sama Lukonde, il fait tout pour plaire à Sama Lukonde, de sorte que ça soit dans les Haut-Katanga, en oubliant tous les paramètres économiques. Merci. Moi, je pense qu'il faut revenir au bon sens pour le bien de ces Congolais. Merci beaucoup, Emmanuel Mukundi. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Après les arguments que vous avez donnés, vos 2 co-débatteurs de ce soir vous donnent aussi leur regard d'expert. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez les prendre en compte ou bien d'autres nuances existent auprès de vous? Oui, la différence entre eux et moi, c'est que eux, ils sont experts, mais moi, je suis membre du gouvernement. Mais moi, je suis à la fois expert et membre du gouvernement. Et je sais ce qui se passe dans chaque ministère et les projets qu'on est en train de faire. 2, l'écoute est permis parce que ça fait longtemps que les gens ne voient pas un gouvernement réaliser des choses. Je dois rappeler que nous avons trouvé les zones économiques spéciales depuis 2012 qui n'étaient pas fonctionnelles. C'est en 2022, 10 ans après, que nous allons assister à la renaissance des zones économiques spéciales à travers le ministère de l'Industrie. Donc je voudrais rassurer et les professeurs et M. Franck que le projet sur lequel nous sommes est intégrateur et il va produire ces résultats. Qu'ils regardent seulement ce qu'on est en train de faire. Nous avons besoin de leurs conseils. Et même l'étude qui coûte 750 000 $, je voudrais préciser que c'est l'étude qui coûte le moins cher
parce que les études coûtent entre 2, 3, 4, 5 millions de dollars et les gens le savent. Donc que les gens aient les patience, qu'ils nous observent, qu'ils nous conseillent et qu'ils sachent que le lithium de Manono est un projet qui existe et que les projets que nous sommes sur lesquels nous sommes, ils concernent le cobalt, le manganèse et le nickel. Et il s'agit ici de précurseurs de batteries alors que le lithium entre dans la fabrication des batteries. C'est des questions techniques, on pourra peut-être discuter dans notre cercle pour que les gens comprennent que nous sommes sur la bonne voie et je crois que d'ici 4, 5, 6 ans, les Congolais, y compris le professeur M. Franck, comprendront que nous sommes en train de changer la structure économique du pays et chacun de nous en bénéficiera. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Polydor Basunga et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.